Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons mettre en place un réseau pour communiquer avec le serveur. Pour cela, nous allons éditer le fichier et là où se trouve la carte réseau. Vim slash etc network interfaces. C'est là que se trouve, là on a déclaré notre carte réseau. Alors, pour ce faire, nous allons descendre jusqu'en bas. Alors, au niveau de auto NP 0S8, j'ai déclaré deux cartes et réseaux. L'autre va me permettre de communiquer sur Internet et l'autre est notre réseau interne. Le SP08, lui, il va aller sur Internet quand on a besoin d'aller sur Internet et revenir. C'est là, tout à l'heure, on va aller sur périphérique pour vous montrer deux cartes réseaux qu'on a définies. Alors, on a dit IFAS NP08 pour déclarer que la carte que nous avons, quel type d'adresse qu'il va prendre. On a mis une DHCP. Alors, en bas, on a mis notre carte qui va sur notre réseau NP03. IFAS, déclaration du carte, et dire aussi inet statique, que l'adresse doit être statique. Voilà. Maintenant, on a déclaré l'adresse 192.168.100.1. Le masque sous réseau, c'est /24. Maintenant, on a DNS name server. Maintenant, l'adresse IP du serveur. Maintenant, une fois défini tout cela, on sauvegarde. Échappe 2.x ou bien WQ. WQ. Entrée. On efface. On vérifie que est-ce que le nom de notre serveur. Pour vérifier le nom de notre serveur, on met hostname pour interroger. Mon serveur, c'est mon nom. Maintenant, pour la plupart du temps, quand on installe le serveur, ça vient avec Debian. Excusez-moi. Pour éditer cela, on va aller sur vim/etc hostname. Là, vous voyez notre nom. Si vous voulez changer le nom, c'est là qu'on va éditer le nom de la machine. Une fois saisi le nom, on met échappe 2.x ou WQ. Maintenant, on redémarre la machine, on met reboot. Comme moi, j'ai déjà changé le nom, donc on n'a pas besoin de faire reboot. Une fois fini, on redémarre la carte. Pour redémarrer la carte, qu'est-ce qu'on va faire? Config système, excusez-moi, système contrôle restart if config if app avec l'adresse IP ENP0S3 pour redémarrer la carte. Excusez-moi, on a trompé le nom. ENP0S3. ENP0S3. Voilà, nous avons redémarré la carte. Comme on a déclaré des cartes réseau, maintenant on va redémarrer l'autre aussi. 08. Vous voyez, une fois la carte réseau sont démarrées, on va sur périphérique pour vérifier est-ce que l'autre est bien sûr interne. Au niveau de l'adaptateur 1, on a réseau interne, on déroule Advances pour vérifier que est-ce que c'est Allow Hold. Si c'est Allow Hold, vous laissez comme ça. Si ce n'est pas Allow Hold, refusez, vous donnez l'accès pour pouvoir, il va avoir cette capacité de communiquer avec l'autre. Une fois fini, on met OK. Maintenant, on va aller sur la machine client.
Au niveau de la machine client, on va cliquer sur Windows R pour ouvrir cette fenêtre. Une fois cette fenêtre est ouverte, on écrit ncpa.cpl pour accéder à la carte réseau. Voilà notre carte réseau. Une fois cliqué 2 fois, on va sur propriété. Une fois sur propriété, il y a en bas qui s'affiche le protocole internet IPv4. On clique 2 fois. Vous voyez que c'est obtenu une adresse automatique. On va enlever cela. On va donner une adresse 192.168.100 en bas. Maintenant, avant de sortir, on met valider les paramètres et quitter. Une fois validé les paramètres, on met OK. OK. Fermé. On ferme. On annule. On met Windows plus R toujours. Une fois mis Windows plus R, on tape CMD. CMD. Entrée. Maintenant, on va demander, on va vérifier est-ce qu'il a pris l'adresse IP qu'on a demandé. IP config. Maintenant, on voit qu'il a pris l'adresse qu'on avait donnée. 100.255.0. Maintenant, on va tester la connectivité. Ping 192, 168, 100. Je veux pinguer le serveur. Vous voyez que ça passe. Alors, on va essayer depuis le serveur, excusez-moi, depuis le serveur pour pinguer et vérifier la connectivité. Ping 192.168.100.2. Vous voyez que la connectivité, ça passe. Il se peut que pour certains, au niveau du serveur, ne pourra pas pinguer le client parce qu'il y avait une règle que vous devez définir. Pour vous montrer cela, le cas où le serveur n'arrive pas à pinguer le client. Maintenant, au niveau du client, on va taper Windows R. Maintenant, on écrit firewall. Firewall.cpl. Cela va nous permettre de définir une nouvelle règle pour que le serveur puisse pinguer le client. Maintenant, entrée. Une fois arrivé là-bas, on va sur paramètres avancés. Trafic entrant. On met une nouvelle règle. Parce que moi, j'avais défini une règle qui est là, ping. Maintenant, on fait une nouvelle règle. Une fois mis une nouvelle règle, on tape suivant. Tous les programmes. Suivant. Connexion. Suivant. Suivant. On met le nom qu'on devait mettre. Majuscule. Après, dès que vous avez fini de définir cette nouvelle règle, le serveur va pouvoir communiquer avec le client. Donc, merci à tous de visualiser cette vidéo. À la prochaine.